Gémeaux, bienvenue à ma chaîne Monde 9. Moi c'est Fabi, je suis brésilienne. Je fais des tirages de cartes en utilisant le petit Lenormand en portugais et en français. Donc, je vous remercie de votre présence ici. Que la spiritualité vous bénisse et vous apporte des messages importants pour votre vie. Oui, bon. Aujourd'hui, cette fois-ci, c'est une prévision pour l'année 2025. On va faire, j'utilise, comme je vous ai déjà dit, le petit Lenormand, j'en utilise deux. Pourquoi? Parce que le premier, c'est pour tirer des cartes, des synthèses de l'année 2024, juste pour avoir un point de départ. Je veux savoir ce qui s'est passé en résumé en 2024 pour Gémeaux. Ensuite, je fais le tirage des 12 maisons astrologiques. On va faire un mandala astrologique ici. Et pour terminer, je tire des cartes pour voir les 12 mois de l'année 2025. D'accord? Bon, je m'excuse déjà dans certains bruits que vous pouvez écouter. Je ne sais pas. C'est mon ventilateur parce qu'ici il fait très chaud. Si vous ne savez pas, je suis au Brésil. Et ici au Brésil, nous avons presque 40 degrés déjà de température. Alors, c'est impossible de rester sans ventilateur, sans climatisation. Donc, c'est ça, je suis désolée, c'est la vie. Il fait très chaud aujourd'hui. Il a fait 38 degrés. Je pense qu'en ce moment, c'est 38. Oui, oui. Donc, Gémeaux, si vous ne savez pas comment fonctionne le tirage collectif et intuitif, comme celui-ci, sachez qu'il y a des messages qui ne sont pas totalement pour vous. Il y a des choses ici qui ne vont pas résonner dans votre moment. Pourquoi? Parce que c'est un message collectif. Oui, donc soyez sages. La spiritualité espère que vous sachiez utiliser votre libre arbitre pour séparer, trier et voir ce qui vous laissez entrer dans votre vie et les informations, les énergies que vous ne laissez pas. Oui, c'est à nous de décider de faire ça. Et moi, je me mets à disposition de la spiritualité pour une guidance par les cartes de manière responsable et respectueuse. Ok, donc on y va. Gémeaux. Si vous likez, si vous aimez, pardon, les messages transmis, je vous prie de liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne pour m'aider, parce que ça m'aide beaucoup mon travail. Et si vous avez envie de me faire un don d'argent, dans la description de cette vidéo, vous trouvez mon email. C'est le même qu'on peut utiliser pour les dons d'argent et pour fixer des rendez-vous. D'accord? Pour des tirages privés. Bon, c'est ça. On y va. Gémeaux 2025. C'est déjà bon, hein? Vous avez la tête. Vous êtes déjà fixé en 2025, je crois. Vous voulez déjà la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Bonne chance, Gémeaux. Laroye, Chuchu, Mojuba. Laroye, Pombogira, Pombogira, Mojuba. Peço a vossa licença para fazer essa guiança aqui. Gratidão. Que les esprits majeurs, les divinités nous bénissent, nous guident pendant ces tirages. On y va. 2024, synthèse. Ah non, je ne vais pas accepter parce que c'est beaucoup de choses là. Beaucoup de cartes sont tournées. L'enfant, déjà, la carte de l'enfant. Ok. Non, deux, je ne peux pas. Enfin, on y va. Le monde. Le monde. Au fond du deck, la haute tour. Ok. Gémeaux, on parle ici... c'est drôle ça. C'est comme si vous étiez en train de vous libérer d'une situation, d'un karma, d'une situation pénible, lourde. Vous êtes léger, vous voulez déjà, comme je vous ai dit, non, j'avais cette sensation et la carte de l'enfant, ici, elle me montre quelqu'un qui veut se lancer dans le monde. Oui, c'est quelqu'un qui veut vivre de nouvelles expériences,
qui veut sortir d'un malaise, oui, d'une sensation de prisonnement, emprisonnement en fait, une sensation d'attache. Je vois quelqu'un qui était déjà étouffé dans une situation compliquée au passé. Il veut regarder en avant, oui, il veut regarder ce qui est devant soi, ne veut pas regarder ce qui est au passé. Le passé, c'est déjà là. Je ne veux plus regarder en arrière, je veux voir avant. Et cette carte, je veux voir devant en fait, avant, devant, oui. Cette carte, désolée parce que je suis brésilienne, parfois je me trompe, hein, je suis désolée. Enfin, cet enfant ici, je vois qu'elle est très contente, elle court, elle est souriante, elle est enthousiasmée, très motivée, comme si elle était en train d'aller chercher ce qui était réservé pour elle, comme une bonne glace au chocolat, hein, dans cette chaleur, c'est magnifique, non, sous cette chaleur. Alors, c'est comme si elle cherchait sa glace au chocolat, très contente, elle court, ou comme si elle va, comme elle est, je pense qu'elle est en hiver, non, parce qu'elle a beaucoup de vêtements. Alors ça veut dire qu'elle est peut-être en train de chercher son chocolat chaud ou son gâteau chez sa mamie. Et elle est très contente. Je vois ici Gémeaux comme ça. Et en même temps, vous avez, parce que vous avez passé des moments très, très, très difficiles, très durs. Vous savez déjà que la vie se présente toujours comme quelque chose de bon, mais en même temps de difficile. Vous savez déjà que vous avez des choses à surmonter, des obstacles à surmonter. Vous savez déjà, vous êtes conscient de ça, Gémeaux. Et je vois ici un enfant qui veut, quelqu'un qui veut traverser toutes les difficultés pour chercher son rêve, pour réaliser son rêve, oui. Donc, je pense que 2024, vous avez passé des moments difficiles. Vous avez commencé l'année en pensant, non, je vais tout faire, cette année sera différente, je ne vais plus souffrir comme avant, parce que je connais déjà, je sais ce que je dois faire, et là, encore des obstacles à vous démotiver, n'est-ce pas? En même temps, je vois ici, je vais vous dire, oui, ce sont des événements qui viennent les uns après les autres. Pendant toute l'année, beaucoup de choses à résoudre. Vous n'avez pas vu le temps passer, hein? Je vois ça ici. C'est comme si vous voulez déjà des nouvelles pensées, des nouveaux défis, de nouvelles situations, mais le passé continue à vous sombrer en 2024. Et on peut parler ici des gens qui ont eu des problèmes à régler avec des papiers, dans le travail aussi. Je vois ici beaucoup de choses professionnelles, Gémeaux, avec tu sais, des situations démotivantes. Ce n'étaient pas des défis simplement, c'était des choses qui sont arrivées dans votre vie qui ont tenté de vous démotiver. Vous ne vous sentiez plus à l'aise dans certains endroits, dans certains cercles. C'est sûr, hein, c'est sûr. Vous vouliez voler, courir librement, mais vous ne pouviez pas parce qu'il y avait une attache, oui, qui vous tenait tout le temps, qui ne vous laissait pas sortir, courir, voler, chercher vos rêves ou votre mission de vie. Je vois des gens des Gémeaux comme ça. La carte de la haute tour me confirme toutes ces informations. Oui, je vous ai dit, alors les jardins, le vaisseau, le chien, le rat, oui, la cigogne, le cercueil, la clé. Oui. Ah, c'est que... Oui. Vous voudriez vous débarrasser de tout ça en 2024. Mais le 2024, c'était comme un frein, n'est-ce pas? Vous tenez tout le temps. Ah, je marchais, quelqu'un me tire. C'est bizarre ça.
C'est bizarre. Donc, c'est ça le point de départ. Je vois ici des gens qui ont eu des situations difficiles et pour réaliser son rêve, leur objectif, leur propos de vie, leur mission, pour sortir, quitter une situation difficile et beaucoup d'événements qui sont venus pour vous démotiver. On verra maintenant comment sera votre année 2025 par les 12 maisons. Donc, je vais encore faire le brassage ici. Ok. 2025 maintenant. On y va. Maison 1, c'est la maison d'où je suis. Les livres, il était tourné auparavant, quand je tirais pour 2024. Vous vous rappelez qu'il y avait 3 cartes qui sont tournées en même temps. Je n'ai pas accepté, mais il est là, il est persistant. Il veut se montrer. Le livre. D'accord. C'est la maison d'où je suis, qui je suis, comment je me vois et ce que je pense. Non, pas ce que je pense, mais mon mental, comment je me développe. Ensuite, maison 2, ce sont les finances, la lune. La finance, les ressources personnelles, tout ce que vous avez. C'est la maison du G. 3, c'est la maison du je me communique, comment je me communique. Mon apprentissage aussi, mes apprentissages, comment j'apprends des choses. Ah voilà, un moment. Le cercueil. Le cercueil. D'accord. La maison 4, c'est... ce sont vos émotions, votre sécurité émotionnelle, comment je vis. Nous avons 2 cartes. Vous savez, je n'accepte pas des cartes à l'envers. Cette fois-ci, je vais l'accepter parce que je sens qu'elle va faire du sens. L'encre à l'envers et le vaisseau. Ça fait du sens. Maison 5, c'est la maison du plaisir. Comment j'aime. J'aime la maison de l'amour, du ludique, de l'art. Le cavalier. J'avais dit ça, oui, c'est parfait. Le cavalier. Vous regardez en avant, vous voulez changer, oui. Vivre votre rêve. Maison 6, le travail. Comment je sers mon auto-perfectionnement. Mon Dieu, non, je ne vais pas accepter tout ça. Non. Alors, waouh, c'est trop fort ici. Ce sont tombées 3 cartes. Je ne vais pas accepter, mais je vais regarder ces images soigneusement. Ce sont 3 cartes très fortes. Un moment. Ok. Mais elle me confirme. La haute tour. C'est parce que ce sont des thèmes polémiques. Enfin, après je vous raconte. 7, la maison 7, c'est l'autrui. Comment, ce sont les partenariats, comment je me relationne. Non, trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe là? Depuis 2 signes avant, les cartes sont tombées comme ça. Je sais pas. Enfin, ici. La faux. C'est bizarre comment Gémeaux passe par les mêmes expériences que Sagittaire. C'est curieux ça. Enfin, on y va. 8, c'est la carte de lâchement. Je sais que je dois lâcher la mort, la régénération. Oui, c'est parfait là. 11, non, 9. 9, c'est la maison de ce que j'explore. Ok. 2 cartes. Nous avons ici la dame et le chemin. Oui,
8, 9, 10. Carrière, maintenant, c'est comment je projette mon futur, ce que je projette. Oui, parfait. Le chien. Le chien. 9, 10, 11, c'est ce que j'aspire. Là, oui, maintenant, oui, c'est confirmé maintenant ce que je pensais. Mm, mhm, ce que j'aspire. Le serpent. Et 12, c'est la spiritualité. Je rêve. Je rêve. Le trèfle. Ok. Synthèse. Synthèse maintenant. La carte synthèse de 2025, s'il vous plaît. Ah, heureusement, c'est à l'envers. Je vais accepter. Elle est tournée à l'envers. Encore une autre carte synthèse, s'il vous plaît. Une autre carte synthèse, s'il vous plaît. Waouh! Je suis toujours étonnée des tirages. Toujours. Aussi, tourner à l'envers, c'est parce que comme je vous ai dit que je n'accepte pas, après que j'ai accepté une, je dois accepter les autres, non? Oui. Des obstacles. C'est la carte du trèfle dans son côté ombre, négatif. À l'envers aussi. Gémeaux. Au fond du deck, toujours elle. En fait, toujours lui, le renard. C'est parce qu'en portugais, cet animal a un nom féminin. Donc c'est pour ça qu'on dit elle. C'est a raposa, le renard. Je vous dis déjà, vos chemins, ces messages ici est très spirituel, d'accord, Gémeaux? Très spirituel. Il n'y a pas d'autre chose à dire ici. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne voulez pas de messages spirituels, vous voulez voir des choses plus objectives, je suis désolée. Ça ne va pas. Peut-être non, hein. Je crois que non, parce que c'est très, très spirituel ici. Je vais vous raconter ce qui se passe. Sur votre mental, comment je suis, comment je me vois. Nous avons la carte des livres. Il y a des choses qui seront, qui n'étaient pas de votre connaissance, que vous allez découvrir sur votre chemin, à propos de celui qui vous êtes. Oui, vous connaissez, oui, je sais que vous savez qui vous êtes, mais il y a une partie encore occulte, parce que vous n'étiez pas encore préparé pour prendre place, pour assumer une position, un poste. Important ici, des grandes connaissances, où vous devez étudier, beaucoup étudier, mettre en pratique beaucoup de choses, beaucoup ici. D'accord, Gémeaux? Et la carte du livre me parle de... Maintenant, je comprends pourquoi vous avez surmonté plusieurs obstacles démotivants, parce que vous deviez travailler la force de votre esprit. J'ai déjà commenté ça dans un autre tirage, que l'enfant ici, elle est représentée, la couleur rouge, elle est très évidente, n'est-ce pas, sur cette carte. La couleur rouge, nous savons que c'est la couleur de l'esprit, n'est-ce pas, c'est la couleur du feu, c'est la couleur de la pureté, de notre connexion avec Dieu, avec notre côté plus divin. Et les passions. Donc, on parle ici d'une chose spirituelle. Et quand je dis spirituelle, c'est pour de vrai. Je parle aux gens des Gémeaux qui ont un travail spirituel à faire. Dans ce monde, dans cette vie. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et soyez calme. Ce n'est pas du tout mauvais. En fait, c'est la solution pour vos problèmes. Vous avez la solution de vos problèmes ici. Tout va se régler
tout va s'arranger si vous optez pour ces chemins spirituels, de travail spirituel. Quand je parle de travail spirituel, ce n'est pas devenir un prêtre, ouais, un sorcier. Il y a plusieurs manières de faire un travail spirituel. C'est-à-dire que vous devez accepter votre guidance, parce que nous tous, nous avons des guidances de nos gardiens. Acceptez ça, et on peut travailler de plusieurs manières possibles. On peut, comme vous savez, non, travailler avec les Reiki, la pométrie, je ne sais pas si on dit comme ça en français, la sorcellerie. D'accord? On pense toujours que la sorcellerie, elle est mauvaise, négative, toujours pour faire du mal aux autres. Non. Il y a aussi la sorcellerie pour débloquer la vie des gens, pour apporter des améliorations, plusieurs natures différentes. Il y a les personnes qui vont travailler comme thérapeute holistique, praticien en fait, ouvrir une chaîne sur YouTube pour parler de la spiritualité, parler du véganisme, végétarianisme, bouddhisme, je ne sais pas. Il y a plusieurs chemins. La spiritualité, elle ne vous impose pas un chemin, c'est à vous de décider. La seule chose, c'est qu'on dit, si vous voulez les mouvements des énergies bloquées de votre vie, vous devez travailler avec la spiritualité. Et voilà, on continue, parce que sur les finances, vos finances, Gémeaux, et pour la plupart de vous, vous savez, rien ici n'est définitif. C'est pour ça que je dis, si ce n'est pas votre cas, si vous n'avez pas d'appel, d'intention de travailler avec la spiritualité, ce message n'est pas pour vous. Oui, je ne parle pas pour tout le monde de Gémeaux, c'est pour des personnes spécifiques. Nous avons la carte de la Lune. La Lune vient parler de brille, de beauté, beaucoup de beauté ici, beaucoup de beauté. C'est un moment d'embellir votre vie, décorer votre vie. D'accord? C'est comme si vous, je vais vous dire une chose forte, c'est comme si vous comme vous récupérez des manifestations qui étaient déjà depuis longtemps pour vous et vous ne pouviez pas regarder. Oui, si vous avez passé une vie difficile depuis toujours, Gémeaux, alors beaucoup d'obstacles, surtout après devenir adulte, si je parle aux adultes ici, depuis que vous êtes devenu adulte, vous avez passé par plusieurs difficultés, plusieurs mondes devant vous. N'est-ce pas, d'obstacles pour avoir un diplôme, pour trouver un bon travail, pour faire votre carrière, pour avoir un couple avec quelqu'un. En fait, si vous avez trouvé toujours des difficultés, c'est parce que vous n'avez jamais récupéré et vous n'avez jamais reçu ce qui était réservé pour vous. Et ça, c'est le moment. 2025, si vous travaillez avec la spiritualité, c'est le moment de faire ça. C'est votre travail spirituel, votre connexion avec l'occulte qui va vous apporter de l'argent et d'un confort, d'une prospérité matérielle jamais connue pour vous. D'accord, Gémeaux? La maison 3, nous avons le cercueil qui me dit énormément beaucoup de choses parce que c'est le moment de changer votre communication. Je vois deux aspects ici, deux situations différentes. D'abord, ce cercueil, il me montre, les messages qui viennent ici, l'image, c'est de changer complètement votre cercle, comme je vous ai dit, des cercles difficiles, c'est fini là. Il y a des gens que vous n'allez plus voir. La manière comment vous communiquez, elle est totalement changée. Oui, les gens, si vous aviez une manière de voir les choses et de vous communiquer, de vous exprimer, si vous étiez par exemple une personne très ouverte, maintenant vous êtes très renfermé, ou vice-versa. Oui, si vous étiez tendre, maintenant vous êtes plus rigide. Il y a un changement radical ici. Il y a ces messages. Oui, donc 2025, c'est comme si les gens vous voient, les gens voient que votre communication est différente et ils voient automatiquement que vous avez changé.
Une autre information qui me vient ici avec le cercueil, c'est que vous commencez à apprendre et à vous communiquer avec le monde de l'occulte. Je vais dire d'une manière plus douce, parce qu'il y a une manière plus étonnante de dire ça, c'est le monde des morts. Mais je ne sais pas, on peut parler du monde des morts, mais pas forcément, parce que si on parle de quelqu'un qui veut devenir astrologue, vous n'avez pas besoin de vous communiquer avec les morts et de passer, de transmettre des messages de mort. Vous pouvez parler de la, comment je vais dire, vous allez parler des vies passées, des gens, n'est-ce pas, de l'esprit, mais c'est quelque chose de l'occulte aussi. C'est quelque chose de fermé qui n'est pas réservé à n'importe qui. C'est comme si vous allez décrocher une connaissance qui n'est pas disponible pour n'importe qui. Elle est très spécifique, unique. Gémeaux. Nous avons la carte de la lune, la carte des livres. On parle de connaissances de l'occulte ici. Une connaissance rare. Elle n'est pas disponible pour tout le monde. Voilà la base de votre vie. Les 3 maisons principales, parce que ce sont les premières, c'est la base de formation de votre moi, de votre être. L'occulte. On parle de l'occulte ici. On parle de religion, non, désolé. D'une guidance, de la spiritualité ici. Et on continue. Si on va à la maison 4, la maison 4 avec l'encre à l'envers et le vaisseau. Les 4 parlent du foyer, mais aussi de vos émotions, non, de votre sécurité émotionnelle, de vos souvenirs d'enfance, votre relation avec vos parents, votre ancestralité. Voilà, pour voyager. Je vois ici, vous savez, du voyage astral. Je vois ici un voyage dans d'autres mondes. C'est comme si vous, ici, vous levez l'ancre pour partir. C'est un voyage sans retour. Vous allez connaître l'inconnu. Vous allez découvrir des choses de votre être, de vos émotions, de vos profondeurs, de vos ombres, jamais vues. Vous allez connaître un autre monde, Gémeaux. Vous comprenez la force de ça? C'est comme si vous allez ailleurs, votre ancestralité. Au-delà de votre ancestralité. Vous allez dépasser des limites. Et vous allez voir que vos ancêtres, ils étaient limités par rapport à vous. Vous pouvez aller plus loin. Changer beaucoup de votre réalité, de la réalité de votre lignage familière. D'accord? C'est comme ça, ou familial, je ne sais pas. Vous dépassez les limites ici. C'est comme plonger dans les eaux. Parce que les émotions parlent de nos eaux, n'est-ce pas? C'est comme si vous plongez dans les eaux. Vous naviguez dans les eaux. Vous découvrez beaucoup de mystères sur votre vie, de votre ancestralité, du monde, de ce que nous faisons ici. Et vous communiquez ça aux gens. Un total changement ici. 2025 marque un changement pour vous. La maison 6, 5 qui parle de du lundi. Non, attends. C'était là. Maintenant, j'ai perdu ça. Je ne sais pas où ça était. Si c'était la maison. Je suis désolée. Il fait tellement chaud qu'on commence à dérégler ici. Je ne me rappelle plus si cette carte du gitan était à la maison, un moment, la maison 4 ou la maison 6 ou la maison 5. Je ne me rappelle pas qu'elle était à la maison 5. D'accord, pas de problème.
Je vous parle du 5 ici. Nous avons le cavalier et le gitan. Le cavalier et le gitan ici, à la maison 5, qui parle de l'amour, du plaisir, de votre créativité, de vos enfants, vous montre que vous allez avoir beaucoup de plaisir de travailler avec la spiritualité. C'est votre... Je parle aux gens qui sont déjà préparés et qui sont déjà au courant de tout ça. Ils sont déjà concernés et au courant de ces chemins à faire, à prendre. Et vous êtes guidés. Le gitan ici, il parle de guidance. C'est comme si vous allez créer un nouveau système, parce que la carte du cavalier parle de nouvelles choses, n'est-ce pas? Des choses nouvelles, des choses différentes, parce que c'est le début, c'est la carte du numéro 1. Ici, c'est comme si vous créiez, vous et vos gardiens, votre mentor, je ne sais pas qui, ici c'est une présence importante spirituellement, et vous allez créer un nouveau système de partage d'informations de la spiritualité. Sinon, quand je dis nouveau, c'est pas inédit, du jamais vu. Peut-être il existait déjà, mais on avait perdu ces systèmes. Ou c'est un système qui n'était pas connu des gens, par les gens qui travaillent avec la spiritualité. Et vous créez quelque chose. Je vais vous dire, j'ai déjà fait une thérapie psychologique qui a été inventée dans les années 90. Oui, la fin des années, en fait, les milieux des années 90, qui s'appelle EMDR. C'est un sigle anglais, d'une expression d'un nom anglais. Et c'est une thérapie qui travaille les mouvements bilatéraux et les mouvements des yeux. Alors, quand on parle de la psychologie, quelque chose qui a été inventé dans les années 90, c'est très récent. Oui, donc je vois la même chose ici. Peut-être que vous allez créer quelque chose qui n'était pas là. Theta Healing. Theta Healing n'a pas beaucoup de temps, non? Je crois que non. On parle des systèmes ici qui sont... où vous allez parler aussi, vous pouvez parler de la spiritualité d'une manière très... ludique, facile à comprendre. Vous voyez, vous êtes ça, vous êtes l'enfant de 2024. Une nouvelle façon de se communiquer, je vous ai dit. Cette lune me parle beaucoup, hein, mais parle beaucoup de choses. Et comme ça, le livre, c'est comme si vous allez décrocher une façon différente de faire les choses dans certains métiers qui touchent la spiritualité, oui. Maison 6, c'est le travail, comment je sers la maison. La haute tour parle aussi de la spiritualité, vous voyez. Et la haute tour, elle représente les actions plus pragmatiques, plus concrètes. Mettre la main pour faire des choses et construire, bâtir, arriver au sommet, n'est-ce pas, monter la haute tour. On parle ici par exemple, vous, chaque jour, vous montez votre temple de manière métaphorique. Chaque jour, vous montez les piliers, les briques de votre vie spirituelle, c'est ça, de votre travail. Je vois ici l'organisation de tout ça. Et comme si vous devenez une personne solide, une personne respectée. Je vois ici, quand je vois la haute tour, je vois quelqu'un qui est respecté. Un travail difficile, qui demande beaucoup de discipline. Je vois la discipline ici. Un travail de jour à jour, oui. Tous les jours, vous allez faire un travail de rituels, beaucoup de rituels que vous devez faire. Il y a une ritualistique à développer.
Donc peut-être c'est la partie dure du travail, travailler jusque tard, renoncer à certaines activités qui ne font pas du bien pour votre travail spirituel, arrêter de boire, arrêter de manger plus sain, manger plutôt des végétaux, arrêter de manger de la viande, faire du jeûne, je ne sais pas. Faire beaucoup de rituels, méditer, ce sont des choses difficiles à faire, mais c'est comme si vous savez ça, et vous allez faire ça. La maison 7, le partenariat, l'autrui. Tandis que vous marchez vers la construction de ces chemins spirituels, vous coupez beaucoup de gens de votre vie. Ah, c'est sûr ici. Beaucoup de gens vont sortir de votre vie, hein? Beaucoup de gens. Et d'autres vont venir. Et surtout parce que, comme je vous ai dit, vous vous rappelez que j'avais dit que votre communication sera différente. Il y a des gens qui vont s'éloigner, s'écarter, parce que votre manière de parler sera gênante. C'est ça le mot que je cherchais. Gênante. Pour eux. Et je ne parle pas des gens qui sont bons, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Non. Ici, ce sont des gens qui font semblant, qui sont vos amis, qui sont des gens de votre famille qui vous aiment. Et ce n'est pas réel, ça. Et tout ça sera coupé. Vous-même, vous allez écarter et éloigner beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire partie de cette nouvelle situation. Beaucoup de gens. Si vous n'avez pas commencé, pas encore commencé, hein, parce que je vois ici que moi déjà commencé à faire un nettoyage dans sa vie. Voilà, la clé, elle ne pourrait pas être dans une meilleure maison. Pardon, elle est dans la meilleure maison, c'est ça que je voulais dire. Elle tombe sur la meilleure maison. La maison 8, la maison de je lâche, je laisse tomber. C'est la mort, la renaissance, la régénération, la clé. C'est dans vos mains, Gémeaux. Vous faites les changements. Changez vous-même, modifiez votre caractère. Faites des bons choix dans votre vie et tout va renaître d'une autre manière. Les choix, si c'est un message très direct de la spiritualité, c'est à vous de décider si vous allez suivre ces chemins spirituels, non. On ne va pas vous forcer. Mais dès que vous acceptez, tout dans votre vie sera décroché. Tout sera rouvert. Tout ce qui était bloqué, tout marche maintenant. Parce qu'il y a une question d'énergie. Je ne peux pas parler de ça en ce moment parce que sinon le message sera trop long. Mais après, cherchez ce qui se passe avec les gens qui travaillent avec la spiritualité. Il y a un appel. Ce n'est pas une punition. Si je n'accepte pas de travailler avec la spiritualité, je serai puni. Non, la spiritualité ne punit personne. Personne. Ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Oui, la spiritualité, elle vous attend. Et si vous acceptez de travailler avec la spiritualité, c'est parce que vous ne savez pas vous protéger, Gémeaux. Et tout se mélange dans votre vie. Les énergies, vous ne savez pas comment séparer vos énergies des autres. Oui, vous ne savez pas vous protéger. Vous ne savez pas faire circuler l'énergie dans votre corps, dans votre vie. Elles sont bloquées partout. Et quand vous apprenez à travailler avec la spiritualité, ils peuvent vous aider à régler tout ça. J'ai dit de manière très simple. Maison 9, comment j'explore, n'est-ce pas? C'est ça. Regardez. Ici, c'est un appel bizarre, mais c'est très fort cette combinaison de cartes. La dame représente l'intuition. Et vous voyez qu'elle regarde
très loin. Elle regarde l'horizon. Le chemin. Elle regarde les chemins. Vous avez des options. Et c'est comme si la spiritualité disait, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider, Jean. C'est le moment. 2025, c'est le moment où vous ferez face à ces choix. Vous devez faire le choix de travailler avec la spiritualité ou non. Et comment vous allez travailler avec la spiritualité? Utilisez aussi votre intuition pour savoir comment faire ça, ok? Vous serez guidé. Ici, on parle de guidance. Oui, le cavalier avec le gitan parle de guidance. Vous serez guidé par vos gardiens. C'est magnifique ça. Et pour matérialiser, si vous acceptez la spiritualité, vous allez commencer à matérialiser des choses du jamais vues. De la richesse. De la richesse ici. De la richesse. N'ayez pas peur. Et le chemin parle aussi de, nous raconte, signifie que ces choix, que vous avez plusieurs options. La maison 9 parle de religion, philosophie, voyage, justice, parle des études supérieures. Vous allez beaucoup étudier. Vous allez beaucoup étudier. Il y a des sacrifices à faire. Mais, ça sera très bon. La maison 10 c'est le chien. Le chien parle de... ici, la maison 10 parle de la carrière et de projection pour le futur. Guidance, parce que les chiens parlent aussi de guidance spirituelle, vous voyez? C'est comme s'ils vous attendaient déjà pour travailler avec eux. Ils vous attendent, Gémeaux, dans le futur proche. C'est incroyable ça. Ils sont tous là, à vos côtés. Vous aurez beaucoup d'aide dans votre carrière spirituelle. C'est super, j'adore ces messages, ces types de tirages. Je pensais qu'on allait parler ici des choses plus concrètes, matérielles, et un message pas spirituel. Une autre carte qui parle de la spiritualité, là, le serpent, il est la dame de trèfle. La dame des trèfles est la sorcière, celle qui domine le feu de l'esprit, celle qui domine le feu de l'esprit, le serpent. Ici, le serpent, pour moi, il ne parle pas de trahison simplement, il parle de la maîtrise, de l'alchimie, de la maîtrise des éléments. C'est l'occulte. Vous savez, non, que le serpent, il représente le poison et le remède. C'est un travail de grande spiritualité, de grande responsabilité. La maison 11 parle de ce que vous aspirez, de comment vous contribuez dans la communauté, oui, avec les gens. On parle de la philanthropie ici, des idées innovatrices. Quand la carte du serpent tombe ici sur cette maison, ce que je vois, c'est quelqu'un qui sait bien, connaît bien sa responsabilité dans le monde et sait qu'elle peut créer une chose. Elle a le pouvoir dans ses mains. Elle peut aider, elle peut faire sa mission de manière correcte, responsable, respectueuse, aider les gens à trouver leur chemin, mais si elle ne fait pas attention, elle peut être envahie par l'ombre, par sa propre ombre, et se perdre. Oui, le soif de pouvoir, tout contrôler, parce que si vous acceptez ces chemins, vous pouvez contrôler beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas éthique, vous allez vous perdre et vous détruire. C'est la réalité, je ne peux pas vous mentir.
savez, c'est les numéros 7. 7 parle de la spiritualité. Waouh! Ça parle du chemin spirituel, n'est-ce pas? Les 7 est le chemin spirituel, le chemin qu'on prend pour atteindre Dieu. Le serpent est dans votre chemin. Pour terminer, la maison 12 qui parle justement de la spiritualité, de vos rêves, de vos faiblesses, de vos peurs, de vos insécurités, de votre mission de vie, des vies passées, du karma. Cette vie que vous avez maintenant, cette réincarnation, dans ces moments, en plein 2025, l'année prochaine, c'est une invitation pour changer, pas seulement votre vie immédiate, mais résoudre une question des karmas, des vies passées, de toute une existence sur la terre. Plusieurs réincarnations sur la terre, si vous croyez à ça. C'est un nouveau début, un nouveau plan qui se présente devant vous. Gémeaux, je ne rigole pas, ça c'est très sérieux. Il n'y a pas d'autre message à dire ici. Et les trèfles parlent aussi des choix. J'ai déjà écouté que le trèfle, il choisit où il va, les trèfles à 4 feuilles, il choisit où il va apparaître. Oui. Et les 2 cartes à l'envers, pour comme synthèse 2025, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons les deux cartes, si on met à l'endroit, au droit, pardon, j'ai déjà oublié comment on dit, mais enfin. Ici, nous avons ces deux, si vous regardez bien les images, qu'est-ce que vous voyez? La pierre, un tas de pierres au milieu du chemin, un grand obstacle. Et nous avons les verges qui est un instrument de violence, n'est-ce pas? Pour des dominations. C'est un instrument de domination. Si vous savez ce que c'est, quand on voit l'envers, c'est la fin de cette mauvaise domination sur votre vie, sur votre être. Si vous étiez toujours attaqué, si vous faites toujours attaquer par des mauvais esprits, des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, si vous oscillez d'humeur, si vous avez des problèmes psychologiques, la vie matérielle ne va pas bien, vous avez toujours des pertes, vous vous sentez perdu aussi, si vous avez des problèmes familiaux, je vois ici que vous avez des problèmes familiaux, des relations, des problèmes dans les relations générales, tout ça se termine si vous adoptez le travail spirituel. Le verge, il parle de la magie aussi. Quand il vient combiner avec le serpent ou la souris ou l'ours, il parle de magie noire. Parce que nous avons ici un cavalier de trèfle, n'est-ce pas? C'est les cavaliers aussi qui dominent, qui maîtrisent le feu, l'esprit. C'est comme si la spiritualité vous disait, acceptez l'aide qu'on vous offre, Gémeaux. Nous sommes là pour vous aider, n'ayez pas peur. Ne faites pas de soucis pour ce qui peut arriver de mauvais si vous acceptez la vie spirituelle. N'ayez pas peur. Nous sommes là pour vous aider. C'est le moment de dire, de faire votre choix. Et nous avons les 2 cartes que, en somme, fait de 02, 11, 2. C'est le choix. Et c'est toujours moi et l'autre pour manifester quelque chose. Le numéro 2 parle de cette rencontre, moi et l'autrui, pour faire la manifestation de quelque chose.
Oui, les 2 dans les tarots, si vous voyez toutes les cartes du numéro 2, 2 de cœur, 2 de trèfle, 2 de carreau, 2 d'épée, tous les 2 parlent de faire un choix ou de manifester quelque chose. En fait, décider sur la manifestation de quelque chose, c'est plutôt comme ça, parce que la manifestation, c'est le A, n'est-ce pas? Et le choix, comment faire cette manifestation, c'est le 2. Comment faire l'équilibre, le choix, l'analyse, la relation avec quelqu'un qui va m'aider, qui va contribuer. C'est comme ça que fonctionne le numéro 2. Les 2. Moi, en fait, vous et la spiritualité. Magnifique. J'avais pris, j'ai fait le mouvement pour prendre l'autre deck. Regardez ça, ce qui est au fond du deck. Je vous ai montré le renard. Maintenant, je regarde la gitane. Elle est derrière vous. Il y a un gardien qui vous guide. Ici, on parle de guidance spirituelle. Le jardin, la cigogne, l'étoile. Guidance spirituelle. Guidance spirituelle. Un travail spirituel à faire. Si vous acceptez ou non. C'est comme je vous ai dit, c'est un message spécifique. Ce n'est pas pour tout le monde des Gémeaux, pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Je voudrais faire un message plutôt général, mais mes guides me demandent de passer ces messages. Je les passe. Je les transmets. Ok. Donc, on y va. On va voir les 12 mois de l'année. Les événements principaux, d'accord? Je vais prendre les événements principaux. Il y a une carte qui a... Regardez la carte qui est tournée. La carte du chemin. La carte du chemin. C'est tout le temps, la spiritualité vous dit, c'est à vous de décider. On ne va rien forcer. On ne va vous obliger à faire aucun choix. C'est votre conscience. Vous devez peser, sentir le livre. Donc, les 12 mois de l'année, s'il vous plaît, les cartes. Oui. Les 12 mois de l'année, s'il vous plaît. Je pense que vous avez compris. Hein? Les gens qui ont écouté ces messages ont compris. On y va. 12 mois de l'année pour Gémeaux. La croix. Il y a un autre signe qui a eu la même situation. Nous avons ici 2 cartes, l'oiseau et le cavalier en février. Je vais les laisser ensemble. Ah mon Dieu, il tombe toujours 2. Ok. Le renard et le nuage. La souris. L'homme. Mai. Juin. Non. Le trèfle en juin. L'étoile en juillet. La faux en août. Deux cartes. Le livre et l'ours. Ok. Octobre, le soleil. Novembre, la lettre. Et décembre, aussi le cœur et
le vaisseau. Au fond du deck, nous avons l'anneau, l'engagement, vous voyez, le partenariat, l'engagement, c'est ça. C'est l'année où vous devez faire ça. Il y a la préparation, on y va. Janvier. Janvier me parle d'achèvement d'une situation, oui, où vous finissez un karma, vous finissez une situation difficile. Donc, je pense que votre énergie commence à se dégager, à devenir plus légère. Et en janvier, je pense que c'est quand vous, si vous faites une action, d'accord, si vous faites une action de libération, par exemple, accepter, déjà choisir le chemin que vous allez prendre, vous avez l'achèvement d'une situation pénible, difficile ici. En même temps, ça marque le début d'une mission spirituelle. Je pense que pour beaucoup de vous, janvier, déjà le commencement, le début de l'année 2025 parle de cette acceptation de ces chemins spirituels. Février, nous avons le cavalier et l'oiseau. Je pense que c'est quand vous commencez à chercher des informations, à chercher vraiment des informations de comment faire ce travail. Chercher des cours, chercher des personnes qui peuvent vous aider, chercher sur les réseaux sociaux des personnes qui parlent de ça pour avoir une idée de comment faire, d'accord? Tout à fait. Mars, nous avons, comme nous avons la carte de la souris en avril, je vois que vous allez avoir un sentiment de perte. Soyez prévenus. Si vous avez un problème en mars, avril, sachez que c'est normal, oui, parce qu'ici, nous avons la sensation qu'on est seul, qu'on est perdu, qu'on perd son temps, que je ne devais pas prendre ces chemins, qu'est-ce que je faisais, je suis fou, ou vous allez avoir encore un problème, oui, parce que ce chemin va encore améliorer, il va s'améliorer, mais peut-être au début, vous allez avoir une crise sur vos propos, alors ce que je dois faire dans le monde. Et c'est un moment qu'on demande de ne pas encore agir simplement. Il faut laisser les choses se calmer. Il y a une demande de faire comme ça. Organisation des énergies, perception d'énergie. La souris ici me parle d'organisation et perception de ces énergies, de toutes les énergies qui sont autour de vous. Vous commencez à savoir dominer, contrôler les énergies. Et dès que vous faites ça, vous pouvez contrôler plutôt vos pensées, à savoir agir ici. Et commencer à changer votre destin. Nous avons la carte en juin, nous avons la carte du trèfle et en juillet, la carte de l'étoile. Ça me montre que juste au milieu de l'année 2025, vous commencez déjà à avoir du succès ici. Après ces choix. La faux. La faux ici, au mois août, au mois d'août, me parle de encore faire des annoncer. Je vois ici des gens qui annoncent ou qui font des changements, qui annoncent des changements qui choquent beaucoup de gens. Il y a des gens qui seront choqués quand ils verront différentes. Et je vois ici des gens qui vont travailler avec pas les guérisons,
c'est comme si vous, Gémeaux, vous connaissez bien les mauvaises ondes, les mauvais, les, 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 les énergies lourdes, négatives. C'est comme si vous pouvez travailler en éliminant ces énergies des autres, des gens. En même temps, je dois vous prévenir qu'ici, vous pouvez avoir la fin d'une situation, quelqu'un qui peut ne plus faire partie de votre vie au mois d'août. Le mois d'août est un mois compliqué, n'est-ce pas? Les superstitieux n'aiment pas les mois d'août. Mais avant, s'il y a quelqu'un qui va sortir de votre vie, vous serez préparé, d'accord? Vous serez prévenu. Et cette amélioration, ça peut être même une situation financière difficile, qui s'améliore en juin. En septembre, nous avons ces deux cartes me parlent des études spirituelles. C'est quand vous commencez pour de vrai à étudier, à chercher des études supérieures ou des études plus profondes sur des questions de spiritualité. Et que vous, et aussi pour ceux qui étudient déjà, c'est le moment d'être reconnu ici comme une autorité. Oui, les gens vous voient sur Internet, les gens vous voient comme une personnalité qui sait travailler avec les forces. Peut-être il y a des gens ici qui vont habiter dans les montagnes, sortis des grandes villes, vont habiter dans les montagnes, devenir comme un druide, un ermite. Et là, en contact avec la nature, vous allez découvrir beaucoup plus de choses. Il y a des gens ici, comme je vous ai dit, qui vont couper la viande de son alimentation. Je ne sais pas pourquoi je vois le mot ici, un mot. Pourquoi je vois ces mots? Vous allez découvrir des manières, oui, je vois ça, Gémeaux. Ces gens qui travaillent avec la spiritualité, on travaille avec des forces qui oppriment les autres. Vous serez capable de résoudre, d'éliminer ces forces lourdes de la vie des autres. Alors, octobre, novembre, nous avons le soleil et la lettre. Encore des révélations ici. Des révélations, des informations qui arrivent. Ça peut être aussi une reconnaissance publique et finalement une conquête que vous pouvez faire. Peut-être ouvrir un espace, vous allez ouvrir un espace physique pour faire vos pratiques spirituelles. Ou vous allez créer une chaîne et après cette reconnaissance publique, il y a des gens qui vont s'intéresser à vous aider à réellement payer pour vos services, vos prestations. C'est ça, parce que juste après, en décembre, nous avons le vaisseau qui parle des clients, de l'argent qui entre. Avec la carte du cœur, c'est vous fermez l'année 2025 en éprouvant une bonne sensation. Comme je vous ai dit, c'est pas pour tout le monde ce message.
C'est ça. Je tente de voir une autre chose. Parfois, je pense, est-ce que j'ai dit des bêtises? Mais non, il n'y a pas d'autre chose à dire ici. C'est très spirituel. Et si vous travaillez avec ces guérisons des énergies négatives, oui, d'éliminer les énergies négatives, vous allez trouver beaucoup de succès. C'est pour ça qu'ils ont dit que votre pouvoir, vous aurez beaucoup de pouvoir. Parce que quand on connaît, je parle aux gens qui ont bon caractère, d'accord? Qui connaissent, qui sont au courant de cette responsabilité. La spiritualité n'a pas choisi ici des gens irresponsables qui vont utiliser des magies contre les autres. Non. Ou qui vont vouloir gagner de l'argent par charlatanisme. Non. La spiritualité choisit bien les gens qui vont faire ce travail. Parce que vous avez un grand pouvoir dans vos mains. Vous pouvez vous bénéficier de ça et détruire la vie des autres, ou vous pouvez utiliser ça pour les biens majeurs, les biens divins. On va voir ici l'anneau, les chemins, la haute tour, la clé, l'enfant, la lune, la maison, le serpent, le cercueil, le lit, l'encre. Voyez? Mon Dieu! Je répète, l'anneau, le chemin, la haute tour, la clé, l'enfant, la lune, la maison, le serpent, le cercueil, le lit. Oui, c'est spirituel. Il n'y a rien à dire ici. C'est ça que j'ai pour vous, Gémeaux. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider dans mon travail. Attendez, parce que le prochain tirage sera déjà pour janvier, n'est-ce pas? Et si vous pouvez faire un don d'argent, ça sera très bon pour moi. Si vous voulez fixer un rendez-vous, je suis là, à votre disposition. Et soyez bénis par la spiritualité pour avoir une année 2025 meilleure que l'année 2024. Oui, parce que ça sera une année de mettre en pratique vos apprentissages. Ok? Donc, c'est ça. Merci beaucoup de votre présence jusque-là. Gros bisous. Aïe.